Do like a pony now. Turn to the left. When I say G, you turn... Ok, salut les actrices, salut les acteurs. Aujourd'hui, on va aborder un des fondamentaux, je dis bien un des fondamentaux de la méthode Stanislavski, donc de la méthode de Actor Studio et bien évidemment de notre pédagogie à Method Acting Center. Il s'agit des ateliers scène 1. Alors en quoi ça consiste scène 1 ? Scène 1, c'est une série de situations qui comprennent toutes les 5 conditions suivantes. 1. C'est vous qui inventez ces situations. 2. Dans ces situations, vous êtes seul. Vous n'avez pas de partenaire. 3. Dans ces situations, tout ce que vous faites, vous le faites réellement. Il n'y a pas de mine. Et là, on va aborder les 2 points les plus importants de scène 1. 4. Dans ces situations, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de dialogue. Et 5. Dans ces situations, vous devez répéter. Ce ne sont pas des improvisations. Donc, on va reprendre les 5 points de scène 1 qu'on vient de lister. 1, c'est vous qui inventez la situation. Alors là, vous pouvez vous dire, bon, moi je suis acteur, je ne suis pas scénariste, pourquoi j'ai inventé la situation ? Eh bien, pour la raison suivante. C'est que tout acteur doit saisir, en gros, de quoi est fait une situation, de quoi est fait l'écriture dramaturgique, puisque c'est ça qu'il va incarner. Alors, pas de pression, on ne vous demande pas de faire un chef-d'œuvre, de réinventer le cinéma ou le théâtre. Mais dans vos situations, que ce ne soit pas totalement anecdotique. Vous prenez une situation et vous dites, il faut qu'il y ait dedans un minimum d'obstacles, de tensions, un minimum d'enjeux. Voilà. Et à partir de ça, vous avez votre situation. Ok, maintenant on va voir le deuxième point. Dans ces situations, vous êtes seul. Bon, alors ça, c'est assez clair, mais il y a une petite nuance à apporter. A priori, dans la plupart des situations, vous êtes seul, mais dans certaines situations, vous pouvez avoir un partenaire, mais qui n'est pas sur scène avec vous. Je m'explique. Par exemple, un partenaire hors champ. Donc par exemple là, si je regarde hors champ, je n'ai pas un partenaire là, mais je peux le faire vivre. Je peux avoir une relation avec un partenaire qui est donc en dehors de la scène, qui est au cinéma hors champ. En dehors de ce cas-là, dans les situations de scène 1, vous êtes seul. Troisième condition, tout ce que vous faites dans ces situations, vous le faites réellement. Donc, on est dans le théâtre et le cinéma réaliste, donc il n'y a pas de mime. Tout ce qu'on fait, on le fait réellement. Mais j'en profite quand même pour rappeler, on fait tout réellement, sauf, on a 5 garde-fous. Pas de sexe, pas de violence, pas de drogue, pas d'alcool, pas de médicaments. Ok. Donc, par exemple, si vous devez prendre du whisky, vous prenez du thé. Si vous devez prendre de la vodka, vous mettez de l'eau, etc., etc. Donc, en toute situation d'acting réaliste, on va toujours tout faire pour de vrai, mais toujours respecter nos 5 garde-fous. Ne dérogez pas à cette règle, c'est hyper important. Ok, donc là, on va aborder les 2 points les plus importants de scène 1. Donc on est dans la condition numéro 4. Vous n'avez pas de dialogue dans ces situations. Alors là, je voudrais faire un bémol. Non, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de texte. Mais il y a du dialogue non verbal. En gros, dans toute situation, il y a 2 dialogues. Il y a celui qui compte pas, le dialogue verbal, les mots, ou qui compte peu ou très peu. Ok. Et il y a ensuite le dialogue non verbal, la communication non verbale, le langage corporel, le langage du corps. C'est ça qu'on écoute
avant toute chose, quelle que soit la situation. Donc, dans scène 1, on a fait simple. Pour libérer l'acteur du texte, pour lui faire saisir dans sa chair, pour lui faire saisir dans son esprit quel est son rôle en tant qu'acteur, et que son rôle, ça n'est pas le texte, on a fait simple et radical. On a enlevé le texte. Il n'y a pas de texte. Mais on n'a pas enlevé la communication. Dans toute situation, je répète, il y a deux dialogues. Le non-verbal et le verbal. Le verbal, c'est aller 5-10% au maximum lorsque c'est très informatif. Mais de 90 à 95%, la communication est systématiquement non verbale. Donc on arrive à la cinquième et dernière condition de scène 1. Ce ne sont pas des improvisations, vous devez répéter chez vous. Alors il y a une question qui se pose très souvent. Qu'est-ce que je répète si j'ai pas de texte? Mais qu'est-ce que je répète si j'ai pas de texte? Je répète tout le reste. Je répète la situation, les mouvements, le monde intérieur, les répercussions du monde intérieur dans le monde extérieur. Donc n'importe quel taré peut apprendre un texte par cœur. Mais par contre, donner vie au silence, sculpter le silence, là ça demande une vraie maîtrise. Cette maîtrise, vous allez l'acquérir en répétant chez vous, en vous posant la question dans la situation, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que le personnage fait en dehors des mots? Puisque on a fait radical, il n'y a pas de mots. Qu'est-ce que je fais en dehors des mots? En gros, ce qui se passe dans votre monde intérieur va se répercuter dans votre monde extérieur. Et c'est ça qu'on appelle la physicalisation, l'incarnation, le fait de rendre concret ce qui est en nous. C'est à travers ces questions que vous allez raffiner la situation. C'est à travers ces questions que vous allez aiguiser votre comportement, vos émotions, vos actions, vos réactions dans la situation. Et que vous allez saisir, alors là, la clé de la méthode, donner vie au sous-texte. Il y a un point qui est hyper important. C'est pas de l'acting. C'est pas un truc qui vient de l'acting. C'est pas une invention stanislavskienne. C'est dans la vie, on est toujours comme ça. Dans la vie, notre monde intérieur s'exprime dans notre monde extérieur. En gros, c'est ce qui fait que l'interface entre vous-même, vos pensées, vos émotions, votre monde intérieur et le monde, les autres, la communication, etc., c'est votre corps, c'est votre voix, c'est votre expressivité. Mais très important. Dans la méthode, on ne bosse pas directement sur le corps, la voix, l'expressivité. On bosse sur le monde intérieur qui, de lui-même, va impacter le corps, la voix, l'expressivité. Et je vais m'autociter, comme je dis dans Stan, les mauvais acteurs manipulent leurs muscles. Les bons acteurs manipulent leur âme. Et c'est leur âme qui manipule leurs muscles. Donc, ce qu'il faut répéter, c'est les mouvements de l'âme. Petite précision pour finir. Ça s'appelle scène 1, pas exercice 1. Ne les abordez pas comme des exercices.
abordez-les comme ce que c'est, de véritables scènes, même s'il n'y a pas de dialogue, ce sont de véritables scènes. Bon, et n'oubliez pas, en toute chose, il y a deux choses, la fausse et la vraie. La fausse conscience, la vraie conscience. La fausse bouffe, la vraie bouffe. Le faux acting, le vrai acting.